Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour le week-end du 6 et du 7 novembre 2021. Donc on va aller voir dans quelles énergies on va être ce week-end. Et comme souvent le samedi, on prend des petits messages. On a la carte de la peur qui a voulu parler très vite. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, pour les personnes qui peuvent se sentir un peu stressées, angoissées vis-à-vis de situations, de contextes, de relations, soit parce que vous rencontrez des retards, des blocages ou des problématiques, même au niveau, pourquoi pas, communication, échange, on vous invite à faire confiance que ça va aller, ça ne va pas perdurer. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael qui est là pour vous aider et d'être toujours dans l'amour de vous-même et dans l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a autre chose parce qu'elle est quand même sortie très vite? On a, eh ben regardez, en dos de deck, on a encore l'archange Michael. Donc vous, c'est à l'envers, mais voilà, on a quand même deux de Michael. Alors fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, pour ceux et celles qui éventuellement sont plutôt dans des énergies de procrastination, de remettre toujours à plus tard, au lendemain, à la semaine prochaine, par flemme, justement par peur de l'issue des choses. Donc tant qu'on ne les met pas en place, bah au moins c'est comme si on restait entre guillemets dans sa pseudo-sécurité du moment. Donc on vous invite à mettre les choses en place, à faire preuve de courage, surtout d'être à l'écoute de vos intuitions. Donc si pour certains d'entre vous, vous ressentez comme un appel de votre âme, que ce soit pour changer de travail, que ce soit pour mettre fin à une relation sentimentale, amicale, pour, je ne sais pas, un déménagement ou régler des papiers, voilà, on vous dit de le faire. On vous dit qu'il faut le faire maintenant, il faut arrêter de remettre à plus tard. Parce que oui, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est bien, on est protégé, on est guidé. Mais c'est pas là-haut qui vont faire les choses à notre place ici-bas. Et on a l'archange Michael donc en dos de deck. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc même si à l'instant T, il y a encore un peu de blocage ou de retard dans l'énergie, déjà ça se met en place en fait. Les choses vont vraiment se dissiper. Le brouillard va s'estomper. Et voilà, vous êtes sur le bon chemin. Tout simplement, en fait, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de vos projets de cœur, de ce que vous sentez en vous. Voilà, face à des changements, des choix de vie, etc. Donc un magnifique message. En tout cas, du positif et de quoi redonner confiance. On a la force avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi, pardon. Vous voyez, on a encore cette notion de confiance. Faire confiance en l'univers, faire confiance dans le déroulé des choses que vous mettez en place ou dont vous attendez l'issue, mais c'est avant tout aussi, faites-vous confiance à vous, justement, dans le sens, si vous écoutez votre intuition, vous avez senti que vous deviez prendre telle décision ou effectuer tel changement dans votre vie, ayez confiance. Ce n'est pas pour rien que vous avez ressenti cette impulsion. On va en prendre une deuxième. Non, une deuxième, j'ai dit. Allez, pour le week-end du 6-7. Allez, j'ai le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. Donc pour certains, vous allez vers une évolution professionnelle. Soit vous allez monter en grade, soit vous allez peut-être
tout simplement vers un poste, un métier qui vous correspond plus à la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, mais ça peut être aussi, on nous parle d'artistique, donc pour ceux qui peut-être veulent se mettre à leur compte ou bien aussi en parallèle, tout ce qui peut avoir un lien avec de la créativité, que ce soit la musique, la peinture, le sport, la nature, voilà, tout ce qui demande de la créativité. On vous dit que vous êtes vraiment sur le chemin d'une évolution. On vous invite aussi à travailler en équipe, en collaboration, de ne pas faire peut-être les choses seul. Alors, soit pour les mettre en place, peut-être aller chercher du soutien, mais peut-être qu'il y a matière aussi à faire des choses en groupe. Donc, ça peut être travailler en équipe au sens propre dans le professionnel, mais ça peut être tout simplement trouver des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui peuvent peut-être aussi contribuer à votre progression, à votre élévation. Et le dos de deck, c'est le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc vous voyez, ce travail en équipe, entre guillemets, ça peut être aussi du travail d'équipe dans le sens de se booster, de se tirer vers le haut d'un point de vue moral, émotionnel. Et puis on vous invite à lâcher justement cet aspect peut-être regret, peur, angoisse de ne pas y arriver ou par rapport tout simplement à votre passé, de laisser un peu tout ça et de vous concentrer, de mettre votre énergie vraiment sur les chances d'accéder à ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce bonheur que tout le monde mérite, sans exception. Donc magnifique, très très beau message. On va justement prendre un message de vos guides avec alors attendez, communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Allez, quel est le message de vos anges gardiens pour ce week-end du 6-7 novembre 2021? Donc comme vous entendez, j'ai encore un peu mon rhume, mais ça commence à aller mieux. Je me suis fait des grogs, des remèdes de grand-mère. Il n'y a rien de tel. C'est plus simple, plus naturel et efficace. Magnifique. On a lâché prise sur la situation. Encore une fois, on vous invite justement à faire preuve de foi et de confiance. Et maintenant, laisser faire dans l'énergie que les choses se matérialisent. Donc, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc encore une fois, on est dans un message de foi, de confiance. Les choses vont arriver. Mais il faut laisser le temps que les choses se matérialisent. Et puis on a « Fais-toi confiance » en dos de deck. Donc voilà, je crois que le message il est clair. On est dans une demande de lâcher prise et de faire tout simplement confiance. Ça met l'accent sur cela. Alors, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc là, on est plutôt sur votre confiance à vous, de vous envers vous-même. On vous dit de croire en vous, de croire justement en vos intuitions, en l'appel de votre âme, comme je le disais, à prendre telle décision, à créer tel changement dans votre vie, parce que vous le sentez au fond de vous, que c'est le moment, que c'est ce que vous avez besoin. Vous seul, vous connaissez le mieux. Et si vos anges finissent en disant « Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami », j'ai quand même envie de dire que nous savons aussi très bien être notre propre ennemi. Donc attention de ne pas vous trahir, notamment pour ceux qu'on invite à bouger, à mettre des choses en place dont vous avez tendance à repousser, retarder.
à vous dire je verrai plus tard ou oh j'ai pas envie, etc. Mais ça fait partie des choses qui vont permettre aussi d'accéder à vos changements. Tout ne va pas vous tomber du ciel. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que va nous raconter Osho pour le week-end du 6 et du 7 novembre? Oula, bah elle a sacrément volé celle-là, dans le téléphone. Donc si ça bouge, c'est la carte. On a la réceptivité. On vous invite d'être réceptif de vos propres émotions, de vos intuitions, de votre cœur, de votre âme, d'être vraiment dans une connexion de vous à vous-même. Mais évidemment, c'est aussi la réceptivité vis-à-vis de l'univers ou vis-à-vis des autres. Donc, on vous invite fortement à vous ouvrir tout simplement pour ressentir et accueillir aussi les choses qui viennent à vous, que ce soit des émotions, que ce soit des situations, que ce soit des personnes. On a eu la fête. On nous invite ce week-end à être dans une énergie de légèreté, de joie de vivre, de lâcher prise, j'ai envie de dire. Le côté où, là, ce week-end, comment dire, c'est plus le temps de penser, de cogiter à ce qui nous tracasse, mais c'est plutôt un temps pour se relaxer, s'amuser, profiter de ses amis, profiter d'un bon repas, pour certains peut-être aller danser, chanter, se promener, faire des jeux de société en famille. On vous invite vraiment à profiter de la vie tout simplement. Ce n'est pas la carte de l'instant présent, mais quand on est comme ça en festivité, en général, c'est bien aussi un état d'être dans le présent. On profite juste de l'instant, on s'amuse, on ne pense plus à rien, on se libère, on se lâche, voilà. Tout ce qui d'habitude nous tracasse, on n'y pense plus, on envoie tout valser et on est juste en mode s'amuser. Donc c'est le message du week-end. Amusez-vous, faites-vous du bien, rigolez, plaisantez, partagez. Et soyez peut-être réceptifs aussi, pourquoi pas, à des opportunités justement de faire la fête. Si vous recevez une invitation à aller manger chez des amis, si on vous dit allez viens, tiens, il y a un événement dans mon village, voilà, je dis n'importe quoi, accueillez. C'est des opportunités aussi qu'on vous met pour justement retrouver des énergies de légèreté. Oui, on a la carte de l'abondance. Donc voilà, si vous êtes vraiment connecté dans le cœur, dans l'âme, à vos émotions, vos intuitions, dans une énergie de fête, d'amusement, ben vous allez forcément vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus léger. Magnifique. Et ça va vous ouvrir aussi... c'est pas la carte de l'abondance, mais ça me laisse entendre aussi que forcément, ça vous ouvre aussi les portes de l'abondance. Très important d'être dans des vibrations hautes, de rire, de s'amuser, d'être léger, de penser à l'instant présent et rien d'autre. Ça permet vraiment d'activer la loi de l'attraction. Regardez, on a le guide. Voilà, donc vous êtes guidé. On a déjà eu ces messages de vos anges, mais vous êtes aussi votre propre guide. Donc c'est à vous aussi, vous seul, d'aller chercher cet épanouissement en étant à l'écoute de vous-même, en étant dans cette énergie de légèreté. Et regardez, et là vient quoi ensuite? Vient toutes les possibilités, celles que vous ne voyez peut-être pas quand vous êtes trop dans le mental, parce qu'à force de cogiter, de stresser, de vous angoisser, vous êtes fatigué. Émotionnellement, peut-être même physiquement. Et là, comment dire? Là, on n'accueille plus rien. On arrive à un point où on n'a plus d'idées, on n'a plus de solutions. Il n'y a rien qui vient à nous, ça bloque. Tout simplement, ça bloque. Donc, magnifique. Bon, bah c'est top. Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel. On va voir ce qui va sortir.
c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, ça nous parle quand même hein, d'amour. Donc soit il est déjà à vos côtés, vous êtes déjà ensemble, soit éventuellement cette personne-là, cette personne qui va arriver est une personne que vous avez déjà pu rencontrer soit dans cette vie-ci, dans votre passé, que ce soit il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, ou bien elle est déjà autour de vous, cette personne. Et là, on veut juste vous dire que si cette personne est déjà autour de vous et que vous avez quelqu'un à l'esprit et au cœur, c'est un peu le message qu'on veut vous tendre pour vous rassurer que vous avez raison en fait de penser, de ressentir des choses vis-à-vis d'elle parce que c'est certainement lui, certainement elle. Et c'est pas pour rien que vous sentez déjà une connexion, une attirance, un magnétisme et qu'elle occupe beaucoup vos pensées, même s'il ne s'y a rien passé. On vous invite ce week-end à être dans un état d'esprit de lune de miel. Alors ça peut être avec le chéri, la chérie, mais de façon là générale. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, là en fait, on est encore sur le côté tout simplement de profiter. Profiter de ce week-end avec tout ce qui va venir à vous. Donc comme je le disais, des partages entre amis, des repas, des moments de jeu en famille avec les enfants. Voilà, le côté on profite, on se dépayse. Il n'y a pas matière forcément à bouger physiquement parlant, mais il y a un côté on essaie de se dépayser par le biais donc d'échanges avec les autres ou d'activités qui nous font du bien. Et pour les autres, il s'agit de profiter tout simplement de votre chéri, si il ou elle est déjà là. Profitez vraiment sa présence et de partager des choses avec cette personne. On vous invite à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça peut être pour ceux justement qui auraient quelqu'un au cœur et en tête et que la personne est déjà autour de vous. On vous invite peut-être à exprimer vos sentiments à cette personne. En tout cas, si ce n'est pas en totalité, ne serait-ce que au moins tendre des perches, un tant soit peu faire comprendre vos sentiments. Hein, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec l'expression, on n'est pas tous expressifs, hein, il y a des personnes timides, réservées. Donc avec vos propres outils, avec votre personnalité, faites les choses comme vous le sentez, mais il y aurait matière quand même à faire entendre à la personne qu'elle est justement dans votre cœur ou que vous aimeriez peut-être passer à une relation plutôt amoureuse qu'amicale. Cette carte, on peut aussi l'interpréter de façon générale, avec nos amis, avec notre famille, avec les gens qu'on aime. C'est tout simplement au cours de discussions, par rapport à des attitudes, par rapport à notre présence, exprimer qu'on les aime, ces personnes. Donc ça peut être en rendant service, ça peut être tout simplement en disant je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Je t'aime mon meilleur ami, hein. Voilà. Où tu comptes beaucoup pour moi. Voilà, notre amitié est sacrée. Voilà, il y a plein de façons de faire comprendre que les gens comptent pour nous. Enfin, je ne vais pas vous mâcher le travail non plus, hein. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, c'est pas toujours simple, hein, que ce soit d'un point de vue amoureux, dans la famille ou les amis. Hein, parfois, tout n'est pas toujours fluide, tout n'est pas toujours rose. Des fois, il y a des bas, il y a des petites engueulades.
Et puis parfois aussi, il faut faire les choses avec un certain rythme pour ne pas froisser les autres ou vous-même, tout simplement. On a la séparation et l'attraction. En fait, on nous parle de couper un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour certains, certaines, vous allez peut-être passer par une phase de séparation physique ou géographique. Pour ceux qui ont déjà un partenaire bien dans leur vie. Pour les autres, ça va être plutôt dans le sens que justement, si rien n'est fait, ça rejoint, alors elle est où? Le fait que voilà, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, hein, le grand amour vaut bien. Donc il y a une notion d'attente, de latence, de patience, de faire les choses dans un certain ordre, un certain rythme. Donc voilà, cette carte de séparation, je l'entends dans le sens temps. Quelque chose qui va, un cycle. Alors ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, on est sur l'énergie du week-end, oui, mais il ne faut pas bloquer que sur le week-end, hein, tout ne va pas avoir lieu au cours de ce week-end. Peut-être que certains, certaines, on veut juste vous dire que les choses vont demander encore un certain temps avant que vous soyez réunis avec la personne, avec votre autre, que vous savez déjà qui il est, elle est, ou pas encore. Le côté timing divin. Là, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble. Et en plus, il y a une histoire géographique. Donc, bah oui, il y a une séparation physique, géographique. Mais pour d'autres, c'est vrai, ça va être dans le sens séparation au niveau temporel. Chacun a des choses à régler, peut-être de son côté, à guérir. Et donc... il y a encore des étapes à franchir avant que vous puissiez être réunis parce qu'on a cette carte d'attraction. Donc de toute façon, dans l'énergie, il y a beaucoup, ouais, et on a la passion. Donc amoureusement parlant, il y a quelque chose quand même de très très fort sur un lien. Le lien de vos deux âmes. Il y a des choses encore à régler concernant le passé. Le passé, des histoires peut-être avec un ex, beaucoup de blessures, de trahison que vous avez pu vivre, mais dont vous gardez encore une rancœur, vous gardez encore une lourdeur, même si ça peut être une relation qui s'est passée il y a très très longtemps et qu'entre-temps vous avez eu d'autres relations, il y a quelque chose qui peut encore vous rester entre guillemets sur l'estomac, des choses qui sont encore bien, bien marquantes. Donc vous n'avez pas digéré en fait ce qu'on a pu vous faire. La tromperie, c'est pas que l'infidélité, hein. On a pu vous mentir, on a pu vous quitter et que vous n'avez pas compris pourquoi. Voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses encore à guérir là. La codépendance. Peut-être que vous aviez tendance, pour certains, certaines, quand vous étiez en relation, à trop, trop vite être dépendant de l'autre. Hein, trop, vous montrer trop disponible, être trop à attendre qu'il appelle, qu'elle appelle, avoir un message, vouloir tout le temps tout faire avec, des choses comme ça. Et puis pour certains, certaines, hein, il y a des choses qui passent par régler finances et carrière là, dans le matériel. Il y a peut-être des choses d'abord à mettre en place, à modifier aussi. Ça va débloquer des choses. Et on a l'amour véritable derrière. Hein. L'amour véritable, donc la passion, l'attraction. Pour moi, au niveau du lien, là, vraiment amoureusement parlant, il y a une forte connectivité. Il y a quelque chose de très très fort, mais ce qui ressort aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quand même des choses qui vont passer par une certaine latence, une patience, des choses retardées, mais elles vont se faire. Mais il y a encore des choses à guérir ou des choses à mettre en place pour vraiment que ça enclenche au niveau sentimental. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, aura résonné avec vous. N'oubliez pas que ça reste général. Donc voilà, vous prenez uniquement si ça vous parle.
Et sinon, c'est pas grave. En tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve pour les guidances la semaine prochaine. Voilà, gros bisous, ciao.